À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à cœur ouvert et je vais te parler de la blessure de l'abandon. J'ai, comme tout le monde, la croyance, en tout cas, j'ai la croyance qu'on a tous les 5 blessures de l'âme, et donc, j'ai la croyance que moi-même, j'expérimente toutes ces blessures, et que certaines, en fait, sont à des degrés plus élevés que d'autres. Et là, je vais te parler de la blessure d'abandon, et bien évidemment, comme d'habitude, tout ça, c'est ma vérité par mes expériences et par qui je suis. Aujourd'hui, on a des tonnes et des tonnes d'informations et toutes ces informations partent d'une personne qui a une vérité, une perception qui peut être différente. Et donc, par conséquent, il y a plein de vérités et ce qui est juste, c'est de trouver sa vérité. Parfois, j'entends des trucs et je suis pas forcément OK avec ça parce que c'est pas comme ça que moi je l'ai expérimenté et donc c'est pas ma vérité, mais ça veut pas dire que c'est pas une vérité. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'une personne peut dire, si ça ne correspond pas à moi, c'est juste que là, aujourd'hui, c'est pas ma vérité. Peut-être que ça ne le sera jamais, et peut-être qu'un jour, ça deviendra ma vérité, parce que je pars du principe, pour moi, les seules vraies vérités, c'est celles que j'expérimente, et en fonction de comment je l'expérimente, est-ce que ça devient ma vérité ou pas. Et au sujet des blessures de l'âme, au sujet du chemin de guérison, il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a plein d'axes différents. Tu le sais, si tu me suis, j'en parle notamment dans mon livre avec l'accompagnement, ou pour moi, par exemple, aller voir ses vies antérieures, ou le transgénérationnel très très loin, etc. Pour moi, c'est aller fouiller là où il n'y a pas besoin d'aller fouiller, alors que d'autres personnes, pour elles, c'est très important. Et en fait, moi, je dis pas que c'est pas important, je dis que c'est pas forcément nécessaire, mais après, on peut aller voir. Ça peut nous amener des réponses, ça peut vraiment nous aider. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait que j'avais, dans une vie antérieure, j'avais été esclave. Ce qui serait pas étonnant étant donné que je crois que il y a eu beaucoup d'esclavage dans le temps. Et en fait, j'ai une notion mais tellement forte et démesurée de la liberté que genre je ne supporte pas qu'on me dise de quoi faire, comment mener ma vie et tout ça. Et d'ailleurs, j'en ferai peut-être un podcast, je remercie tous ces gens parce qu'aujourd'hui, j'arrive non, mais je débute le chemin de la sagesse, on va dire, je m'y connecte,
parce que je suis loin d'être Bouddha, n'est-ce pas? Mais j'ai de plus en plus, en fait, je suis de plus en plus connectée à cette sagesse qui me permet vraiment, en fait, d'accepter les autres, du coup de m'accepter moi, etc. Et d'accepter que vraiment chacun a sa vérité, chacun dans son process, et de vraiment, de plus en plus, ne pas avoir de jugement de l'autre. Et simplement, ou si je vois qu'il y a quelque chose, ça fait écho en moi, ça voudrait venir dire non mais n'importe quoi. Non, c'est juste, c'est pas ta vérité, c'est pas n'importe quoi, Aurore. Et donc, merci à toutes ces personnes qui, justement, sont venues me dire des trucs de quoi faire, quoi dire, quoi penser, etc. Parce que moi, ça me permet aussi, à l'heure d'aujourd'hui, après tout un cheminement, de m'apercevoir que j'ai pas du tout envie d'être cette personne vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que dans les accompagnements, il y a plus, en tout cas ceux qui sont présents à l'heure où je tourne la vidéo, il y a plus ce côté, en fait, non, non, c'est toi, on va voir tes vérités, c'est je t'écoute à toi, et simplement, voilà, me poser des questions ou des choses comme ça, mais pas moi te dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour toi, simplement d'orienter, hein. Et de l'autre côté, c'est de partager mes vérités, mais comme je le précise, c'est toujours, c'est les miennes, c'est ma vérité. Et donc, bah, voilà, donc tout ce qui arrive pour moi, voilà, c'est super et c'est génial. Et donc pour reparler de cette vie antérieure, j'en sais rien si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais franchement, ouais, je veux bien croire que c'est vrai, mais je vais pas vivre avec, oui, non mais avant j'étais esclave. Même si c'est vrai ou pas vrai, qu'importe, je suis ici, je suis plus esclave. Donc qu'importe. Mais après, certaines personnes peuvent vraiment en fait se rattacher à tous ces trucs de vie antérieure, d'ancêtres, d'aller voir dans les lignées, les générations et les générations et les générations bien précédentes, etc., pour aller dénouer tout ça et faire tout un tas de choses, comme par exemple les protocoles, euh, de brûler une lettre ou ci ou ça. Pour moi, en fait, tout ce qu'il peut y avoir, pour moi, il y a plein de trucs qui sont très justes. Mais par exemple, brûler quelque chose, pour moi, si vraiment ça doit libérer au niveau énergétique, quand tu fais quelque chose, quand c'est dans l'énergétique, pour moi, c'est que tu as fait en fait un grand travail et que c'est en surface, et du coup, ça va venir le libérer. Maintenant, un truc de profond, ça se saurait si, parce que je brûle une feuille avec écrit Libérez-moi, on était libéré. C'est ma vérité, de par mon expérience, j'en ai brûlé des feuilles, hein. Euh, et non, après, c'est peut-être voilà, un rituel où de temps en temps j'aime bien faire, etc. Mais si il y a un résultat, pour moi, de ce que j'ai pu observer autour de moi et en moi, c'est parce que c'est en fait c'est en surface. Donc bref, tout ça pour dire que vraiment c'est important, chacun sa vérité. Et pour moi, dans ma vérité, c'est super important de venir comprendre son passé et de retourner dans son passé pour aller voir ce qui s'y est passé justement. Eh bien, on peut parfois entendre que c'est pas forcément juste, etc. Parce que on va retourner et réveiller certaines choses. Pour moi, c'est important parce que ça permet aussi, quand ça ressort, si c'est à nouveau là, je peux le prendre et en faire et le jeter. Tu vois l'expression, enfin tu vois l'image que je veux donner, mais bien sûr que ça marche pas comme ça. Alors que si c'est pas remonté, si c'est dans le déni, on peut pas. Je peux pas changer quelque chose dont j'ai pas conscience. Je peux pas transformer quelque chose dont j'ai pas conscience. Et pour moi, le chemin aujourd'hui, alors c'est quelque chose dans lequel j'avance encore, dans lequel la vie me partage beaucoup d'enseignements, et que pour l'instant c'est un peu, j'ai pas fini le puzzle, et donc j'ai plein de pièces, mais j'ai pas encore tout rassemblé, parce que pour moi, sur le plan de la guérison, il y a le côté humain, là, dans la matière, etc. Mais il y a aussi tout le côté subtil, et par exemple, cette notion d'instant présent, comment vivre l'instant présent quand on est dans la matière, comment vivre le détachement quand on est attaché à notre famille, à la personne avec qui on partage sa vie, etc. Donc tout ça, voilà, c'est des choses que la vie m'enseigne ces derniers mois. Mais voilà, j'ai quelques pièces et j'ai pas encore tout le puzzle. Selon moi, de ma propre expérience, de mon travail personnel, de prendre conscience, d'aller voir ce qui a été, pour moi, c'est une très très grosse partie du travail, dans ma vérité à moi. L'idée, c'est de voir si ça fait écho
avec toi. Si toi, eh bien, c'est le chemin que t'empruntes, est-ce qu'il te convient ou est-ce que c'est autre chose qui te convient? Ça, c'est à toi de voir. Et oui, faire remonter, pour moi, oui, ça, pour moi, il y a une période de, il y a plus de souffrance qu'autre chose. Aujourd'hui, dans ce que je partage, en tout cas de certaines fois quand je partage, je parle beaucoup de s'observer. Pas de s'analyser, mais de s'observer. Mais c'est juste aussi si tu t'analyses. Parce que là, aujourd'hui, je te dis ça parce que tout le chemin que j'ai fait, eh bien aujourd'hui, je suis dans l'observation de moi et plus dans l'analyse. Mais je peux te dire ça aujourd'hui parce que j'ai traversé l'analyse. Et il y a quelques mois en arrière, je t'aurais dit, analyse-toi. Aujourd'hui, je te dis plus, observe-toi. Et ces derniers temps, la vie m'enseigne vachement à me rappeler qui j'étais, me rappeler par où je suis passée, pour justement, en fait, de partager que toi, en fait, c'est OK ce que tu traverses. Si tu te prends la tête, si tu te perches, que tu es un peu trop perché, que tu attends un peu trop de réponses, que ceci, que cela, en fait, bien souvent, on oublie par où on est passé. Et en fait, on peut nous dire non, mais il faut que tu arrêtes de faire ci ou il faut que tu arrêtes de faire ça. Oui, mais là, pour l'instant, si tu es capable de faire juste que ça, ce que tu fais là en ce moment, eh ben, c'est juste aussi. Et c'est OK, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes, enfin que je pense, enfin après j'ai la croyance que franchement, du moment que tu fais le travail de l'ombre, bah, c'est difficile et tu peux même te perdre. Donc, euh, donc c'est OK si tu te perds, ne culpabilise pas avec ça. C'est OK si tu es toujours en train d'analyser, décortiquer. C'est OK de tout en fait. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Et si tu arrivais à un stade où non mais stop, là, faut que j'arrête de me décortiquer et faut plus que j'observe, eh ben, c'est OK. Si tu arrives à un stade où ce que moi je partage, ben, c'est juste pour toi, dans qui je suis, dans comment je le fais, ben, c'est OK. Si maintenant ça résonne pas avec toi et que toi tu as besoin d'aller décortiquer toutes tes vies ou je ne sais quoi, eh ben, si tu as besoin de passer par là, ben, passe par là. C'est vraiment en fait quoi que tu vives, ben, c'est OK. Ça fait partie de ton chemin. Et peut-être que, oui, dans ce chemin-là, tu vas peut-être un peu te perdre. Mais c'est parce que ben, tu t'es perdu que tu as pu voir certaines choses aussi. Et donc, je crois que finalement, tout est juste. Et en même temps, en acceptant ça de soi, on l'accepte aussi de l'autre. Et on ne se dit pas que l'autre, il est comme ci ou il est comme ça, qu'il devrait faire ci ou qu'il devrait faire ça. Juste simplement, là, il est en train d'expérimenter ce qu'il expérimente. Comme moi, je suis en train de le faire. Et ça ramène beaucoup aussi à l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Bref, on va en revenir au sujet du podcast qui est la blessure de l'abandon, n'est-ce pas? Et donc moi donc voilà, j'ai la croyance que j'ai 5 blessures, mais la blessure de l'abandon, du rejet et de l'humiliation sont les plus intenses en moi. Et moi-même, j'ai partagé, même depuis peu, enfin jusqu'à il y a peu, je partageais que justement quand on a la blessure, par exemple, donc je parlais de la blessure de l'abandon, quand on a la blessure de l'abandon, eh bien on peut la soigner, hein, voilà, on arrête de l'ignorer, elle s'était infectée, quoi que ce soit, ok, j'arrête de l'ignorer, je la nettoie, je la soigne, elle cicatrise, mais elle peut être toujours présente parce que la cicatrice, eh ben, elle est là et si on vient et qu'on appuie dessus, eh ben, ça peut faire mal. Ok. Et je crois que oui, ok, mais je crois qu'en fait elles peuvent disparaître. Parce que je crois que on se raconte aussi plein d'histoires. Et donc, je chemine actuellement entre l'équilibre du divin et de l'humain. Donc, hein, j'ai connecté à pas mal de capacités, etc. C'est des choses qui sont encore un peu compliquées pour moi. euh, de savoir voilà, comment se protéger, etc. Mais ce n'est pas le sujet du podcast. Et donc, entre ce qui est de bien plus grand que nous, et nous sommes une extension de ce bien plus grand, donc il y a une part de nous qui est bien plus grand que tout, mais à égalité de tous. Et il y a cette part humaine aussi, et là-dedans, il y a notre unicité. Et dans ce tout, il y a l'unité. Dans le tout qu'on est, on est l'unité, mais on est aussi cette part humaine avec cette unicité. Donc moi, je suis en train d'essayer de trouver l'équilibre dans ça. Mais donc, dans ce côté plus divin, alors on l'appelle comme on veut, hein, mais ce côté plus subtil, etc.,
Il y a pour moi des vérités voilà, qui m'ont été partagées où oui, en fait, je pense que c'est pour tous et c'est comme ça. Et que d'où on vient, en fait, on n'est pas des êtres blessés. C'est juste après comment on expérimente notre vie humaine. Et donc, je crois, à l'heure actuelle, comme dit, hein, c'est mes vérités de l'instant. Je ne sais pas plus tard, mais en tout cas, ça fait plusieurs semaines, mois, qu'en fait, j'ai pris conscience que je n'avais plus la blessure d'abandon. Parce qu'en fait, j'ai vraiment cheminé avec la blessure de l'abandon, vraiment. Moi, dans ma vérité, dans comment je perçois les blessures de l'âme, je les ai expérimentées dans ce que partage Lise Bourbeau avec le masque, etc. Et j'ai fait dernièrement donc un podcast à ce sujet, où je trouve que ça fait vachement sens, le côté, quand tu as la blessure d'abandon, tu as le côté dépendance, etc. Moi, je l'ai expérimenté par qui je suis, j'ai fait mon petit truc, ma petite tambouille à moi, etc. Plus la vie après m'a enseigné. Et donc, effectivement, je trouve que, voilà, quand je me vois fuir, bah oui, carrément, je vois le rejet, bon, etc., etc. Et en fait, la dépendance, eh bien, j'ai plus la dépendance, en fait. Dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, je n'ai plus. Et si je viens à voir comme de la dépendance, en fait, c'est un vieux schéma qui refait surface mais qui n'a pas lieu. Alors là, l'idée, c'est pas de te raconter tout tes blessures. Je ferai, je sais pas, une série ou j'en sais rien par rapport à tout ça. Mais en tout cas, la blessure d'abandon. Bon, ok, on dit que c'est le sexe opposé. Lise Bourbeau partage que c'est le sexe opposé et que ça se passe, euh, je sais plus, mais dans les premières années. Et donc moi, à l'âge de même pas un an, hein, il me semble, mon père est parti. Mon père est parti, donc il m'a abandonnée. Il n'a jamais été vraiment très présent dans ma vie. Et j'ai jamais vraiment reçu de cadeaux, d'affection, de ci, de ça. Il m'envoyait des cartes postales, enfin, ou des lettres à l'époque, hein, parce que ça remonte quand même, hein, quand j'étais petite. Il m'envoyait des lettres de temps en temps. Je savais jamais trop où il habitait, est-ce qu'un jour j'allais le voir, il m'appelait pas, etc. Et quand je recevais des lettres, il y avait marqué affectueusement Steph. Donc c'était pas écrit je t'aime papa, c'était marqué affectueusement Steph. Il a refait sa vie à un moment donné. À un moment donné, il a eu à nouveau un enfant, etc. Et là, à ce moment-là, voilà, c'était en fait toute ma vie, c'était il m'aime pas du tout. Cet homme ne m'aime pas, même pas, il peut même pas écrire je t'aime papa quoi. Donc à quel point en fait il m'aime tellement pas, mais vraiment pas. Il a refait sa vie, il refait un enfant. euh, En fait, tellement il veut pas de moi, bref, etc., etc. Tout ça, à l'heure d'aujourd'hui, je peux en parler. Avant, j'aurais pas pu parler de ça. Enfin, avoir ces mots-là parce que pour moi, je ne savais pas que ça avait créé ça en moi et je ne savais pas que je sais sur lui. Donc bref, avec mon père, ça a été très compliqué. J'ai essayé de le sauver toute ma vie. J'ai été sa mère, sa pote, tout sauf sa fille. Il s'est passé des choses qui, conventionnellement parlant, c'est pas du tout correct, etc. Bref, j'en parlerai peut-être, oui, j'en parlerai certainement un jour, mais c'est pas le sujet de te dire vraiment là tout ce qui s'est passé par rapport à mon père. Mais en tout cas, j'ai grandi avec le fait que je suis pas digne d'être aimée. De l'autre côté, ma mère s'est remariée, donc pour moi j'ai deux papas, donc mes parents, mon beau-père, entre guillemets, mon beau-père avec ma mère, mes parents c'est tous les deux, et mon père c'est lui tout seul. Et donc avec mes parents, ma mère et donc mon beau-père, j'ai expérimenté la blessure du rejet, qui est bien, 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 bien plus ancrée en moi, parce que pour moi, la blessure de rejet, elle est tellement en fait dans le collectif, donc dans la société, etc., au-delà de blessure de l'âme, au-delà du transgénérationnel, au-delà du niveau familial. Pour moi, il y a un égrégore de rejet, de je suis pas assez, il faut toujours que je fasse plus, je vais pas être aimé, etc. Pour moi, c'est au-delà de tout ça. Pour moi, je crois qu'on est tellement à avoir la blessure de rejet simplement par un collectif qui a la blessure de rejet. Donc si toi en plus tu portes la blessure de rejet
assez intensément, bon bah voilà, elle va pas s'en aller, ça va pas s'en aller comme ça. Et en fait, tout mon cheminement, j'ai vraiment observé ma vie depuis ces dernières années. J'ai observé. Dès que je me sentais dans la dépendance, j'observais, en fait, là, est-ce que voilà, j'ai le sentiment d'être abandonnée? Ça me fait écho à quoi? Ces dernières années, j'ai eu des relations amoureuses, enfin, ou en tout cas des relations, qui m'ont ramené aussi à ça. Dernièrement, là, très récemment, j'ai eu du coup une rupture, mais qui m'a fait éclater vraiment toutes mes relations de toute ma vie. Les plus douloureuses sont remontées à la surface. Ça m'a remonté mais tellement de trucs. Et en fait, j'ai vu à quel point en fait j'avais complètement libéré parce que j'en ai chié un. J'ai pleuré pendant 10 jours dans chaque pièce de la maison. Je marchais, je pleurais, je marchais, je pleurais. Et en fait, je sentais que ça faisait comme un soin énergétique parce que j'avais conscience des parts de moi qui criaient, qui pleuraient, qui étaient en colère, de pourquoi, du comment, etc. Je n'ai pas cherché à. Aujourd'hui, j'ai la capacité où en fait ça se fait tout seul dans ma tête. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que je le vois aussi chez l'autre. Donc dans ma tête, ça se fait très vite pour l'autre, entre guillemets. Je ne vais pas partir dans l'explication de ça. Mais voilà, je vais dire ça comme ça. Et sur moi aussi. Et c'est que, en fait, je suis devenue consciente de mes pensées inconscientes. Et donc, je les vois, hop, ça se fait tout seul aujourd'hui. Avant, j'ai beaucoup, beaucoup analysé. Après, j'ai commencé à observer. Et aujourd'hui, j'observe que ça analyse tout seul, en fait, tu vois. Et c'est un peu, en fait, je reçois, etc. Tu vois, il y a quelques temps, j'en avais déjà parlé, mais il y a quelques mois, je montais tout simplement les escaliers et je sais plus ce qui s'était passé la veille ou je sais plus quand. Et là, j'ai reçu le message, oui, mais en fait, c'est parce que du coup, ton père, ça. Alors du coup, ben, en fait, t'as associé à ça et c'est pour ça que ça. Là, oh my God, bah yes, mais carrément. Et donc, c'est pour ça que pour moi, aller voir tes blessures et regarder ce qui s'est passé, quels résultats ça a créé, quel comportement ça a créé, quel schéma, etc. Pour moi, c'est super important parce que, en fait, il n'y a pas que le conscient, il n'y a pas que la tête, il y a le corps et il y a l'inconscient. J'ai fait tellement de séances de breathwork que oui, j'ai fait passer aussi, j'ai fait circuler dans le corps et dans l'inconscient et je ne sais pas tout ce que j'ai fait. Parce qu'il y a des séances où j'ai tellement pleuré, tellement sorti de trucs, mais que je ne sais absolument pas de quoi ça parlait et que j'ai pas du tout cherché à, parce que qu'importe en fait, le corps il a libéré ce qu'il y avait à libérer. Donc peut-être que c'était aussi en rapport de cette blessure d'abandon. Je ne sais pas et je ne cherche pas à le savoir et je ne veux pas le savoir. Je m'en fous du moment que je vais bien, c'est tout ce qui compte. Et parfois c'est ça aussi. C'est là à savoir où je m'arrête, de décortiquer, analyser. Bon, ben voilà, si je vais bien, si je vais mieux, ben alors j'ai pas forcément besoin de savoir du pourquoi, du comment c'est venu. Mais en fait, le fait d'avoir regardé justement le fil conducteur de OK, pourquoi en fait ça? Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et de remonter dans mon enfance et de voir par rapport à mon père, tout ce que ça avait créé en moi. Ça a créé de la dépendance chez les hommes, j'ai projeté mon père sur les hommes, au niveau de mon père, ça a créé tellement de trucs dans mes relations amoureuses et etc. Et en fait, ces dernières années, mon père ne voulait plus me voir. Et donc, pendant plusieurs années, je ne l'ai pas vu et je suis partie vivre au Mexique et il n'a pas voulu me dire au revoir non plus. Et en fait, ces dernières années, il n'était pas au meilleur de sa forme. Et en fait, au niveau de conscience que j'avais, en fait, j'ai pris conscience à quel point, mais lui, mon Dieu, dans quoi il est, mon Dieu, comme il est blessé. Mais c'est un, je, Ma mère, elle m'aime, hein. Ma mère, elle m'aime énormément, vraiment. Mais mon père, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais je sais que mon père, il a un amour, mais démesuré pour moi. C'est démesuré. Il a une fierté, mais alors démesurée pour moi. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait tuer quelqu'un et finir en prison, pour moi, non, on tue personne, hein, bien évidemment, d'accord. Et je dis pas que ma mère, elle pourrait pas faire ça, hein, c'est pas, ma mère aussi, elle m'aime énormément. Mais voilà, je sais aujourd'hui que non.
ça n'avait pas du tout un lien avec le fait qu'il m'aime pas, parce que je suis pas aimable. Je suis bien sûr qu'aimable. Sauf qu'il ne savait pas comment m'aimer. Parce qu'il sait pas aimer du tout. En fait, il sait pas comment aimer. C'est pas que moi, en fait. Parce que du coup, ben, oui, j'ai observé aussi, je l'ai observé lui ces dernières années. Et en fait, donc, pour moi, c'est pas que dans le conscient, c'est pas que dans la tête. Pour moi, c'est aussi faire passer certaines choses de l'inconscient au conscient, dans le corps, etc. Mais comprendre avec la tête, pour moi, c'est super important. Après, ça dépendra toujours des gens et de qui on est. Moi, j'ai un mental très, 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 très présent, très, très actif. Dans qui je suis, j'ai besoin de comprendre. Moi, à la base, je suis une sceptique, une cartésienne et tout ce que tu veux. J'ai toujours été le paradoxe, très perché, mais en même temps très ah ouais, bah, prouve-moi-le alors. Et aujourd'hui, enfin voilà, je parle avec l'invisible, donc tu vois, c'est pour ça aussi que bah, c'est encore difficile pour moi parce que j'ai des parts qui parfois disent non mais attends et tout, est-ce que c'est vrai? Enfin, tu vois, bon, surtout quand il y a l'affect, mais bon, bref, c'est pas le sujet là aujourd'hui. Et en fait, le fait d'avoir compris, donc si tu me suis, tu sais que je parle de Coco, Momo et Enjoy. Mon ego, mon âme et mon mental. Moi, je leur ai vraiment donné des identités et du coup, c'est des parts de moi. Donc quand l'autre, il est en colère ou quoi, c'est pas moi, c'est une part de moi. C'est une part de moi là qui est touchée et du coup, il n'y a pas de bon, quelle blessure je vais aller voir pour ci ou ça. Non, là c'est OK. Pourquoi t'es énervé là? C'est quoi qui t'énerve? Et par exemple, moi j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps l'effet miroir. Et par exemple, il y a quelque temps, je ressentais de la colère envers quelqu'un. J'avais déjà observé mon miroir et je me disais non mais c'est bon. À un moment donné, c'est pas à moi aussi. Stop. C'est pas que soi aussi. À un moment donné, hein, c'est l'autre. Il peut être con, il peut être con. Ok. Je parle d'une généralité, pas de ma situation. Et donc là, je me disais, ok, bon, là, j'ai regardé mon miroir. Franchement, non, à un moment donné, c'est pas moi, quoi. Et j'étais à l'ordinateur. Et là, j'entends quelques jours après ou semaines, je m'attendais pas du tout. Et là, je me prends la claque de, en fait, t'es en colère parce que tu es en colère contre cette personne, parce qu'en fait, t'es en colère contre toi, parce qu'en fait, tu subis des choses dont tu ne veux pas. Et donc, du coup, tu n'oses pas poser tes limites. Et donc, ben, en fait, c'est envers toi que tu es en colère et pas envers la personne. Et là, je dis, bon, ok, d'accord. Ok. Et donc parfois le miroir, ça veut pas dire qu'il y a un truc à soigner chez moi. Ça veut dire que là, en fait, pour moi, il y a toujours une projection. Parce qu'effectivement, là, je projetais ma colère sur une personne, ou, enfin, ou en tout cas, j'avais en moi de la colère pour une personne. Mais en fait, cette colère, en fait, elle était contre moi. Mais on peut pas, tu sais, Coco, lui, il veut pas être en colère de lui-même, donc c'est toujours plus facile de pointer les autres. Et en fait, c'était le miroir, là, c'est pas que j'ai quelque chose à guérir, c'est que j'ai quelque chose assumer. Stop là. À un moment donné, ça me convient pas. Et donc, ben, j'ai dit les choses comme moi, ça me convient. Et si toi, ça te convient, ben, c'est bien. Si ça te convient pas, eh ben, soit on trouve une solution, une entente, ou soit ben, on met fin à une relation. Bon, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais vu que moi, je travaille les blessures avec l'effet miroir, certainement que c'était aussi un message pour le côté, oui, d'aller observer, mais des fois aussi, c'est pas que c'est à nous, il y a encore des trucs en nous à libérer. Mais c'est plus prendre conscience d'eux. C'est pour ça que je devais partager ça certainement. Et donc, si je prends conscience des histoires que je me suis racontées, il y a 10 ans en arrière, moi je parlais de mon père, si je racontais certaines choses, ou même serait-ce que le fait, voilà, il m'écrivait des lettres affectueusement, Steph, je pleurais. Tout ce qui était en lien à mon père, dès que je parlais de lui, je pleurais. Dès que je parlais de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait envers moi, je pleurais. Alors, 3 larmes parce que non, non, faut pas pleurer, mais je pouvais pas en parler librement sans être touchée. C'était juste pas possible. Et j'ai beaucoup travaillé ma relation avec lui, hein, parce que il y a peut-être 10 ans, j'étais allée voir un psy et mon père déjà revenait tout le temps sur le tapis. Donc, c'est pas nouveau et ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, on est d'accord. Mais quand j'étais allée chez la psy, une psy, pour moi, une psy, ça reste.
un psy, donc c'est Freud. Moi, je suis plus Jung, ou alors un mélange des deux, peut-être, je sais pas. C'est de prendre le tout. Donc oui, il y a le côté psyché, oui, il y a le côté ci, oui, il y a le côté ça, mais il y a le côté âme. Pour moi, voilà, tu peux avoir des traumas, etc. C'est ton humain, mais après, tu as les blessures de l'âme, c'est ton divin, et il y a tout un tas de trucs autour, et etc. Et regarder l'effet miroir peut te permettre de voir certaines choses. Pour moi, tout ça, c'est lié et c'est tout ensemble. Mais le fait, en fait, du coup, après, quand j'ai commencé vraiment à observer dans ma vie au quotidien les effets miroirs qui étaient envers, enfin que je ressentais, où là, par exemple, la personne, je suis en train de ressentir que j'ai de la dépendance, que je veux m'accrocher à elle. Alors ça, pour moi, l'abandon, c'était surtout dans les relations amoureuses. Ok, là, en fait, j'ai l'impression que je suis dépendante. Je m'accroche comme non, m'abandonne pas, ne pars pas. Ok, qu'est-ce que ça vient toucher? Et donc là, en fait, quand j'ai commencé ce cheminement et quand j'ai écrit mon livre, etc., en fait, j'ai compris plein de choses qui sont venues à moi. Et je dis pas ça pour que toi tu puisses le faire parce que c'est vraiment propre à chacun. Parce que comme je te dis, moi j'ai reçu aussi beaucoup de messages en fait ils m'ont expliqué le pourquoi du comment. Et, euh, et en fait, j'ai vu en mon père toutes ces blessures, croyances et conditionnements. Enfin, pas toutes, mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup. Et en fait, du coup, j'ai compris que c'était juste un être brisé et que, en tout cas, des parts de lui, comme nous tous, hein. Mais lui, il a pas du tout su gérer, en fait. Et donc là, dernièrement, en fait, j'ai eu une rupture amoureuse qui a été très intense. Et en fait, le côté abandon, moi, je le vois dans le côté, ça vient faire écho à t'es pas aimable. Parce que si je t'ai abandonné, alors on peut dire que c'est en lien aussi avec le rejet, on peut dire tout un tas de choses. Mais moi, dans mon histoire, j'ai vraiment pu observer en fait que il y avait ce sentiment de t'es pas aimable. On ne peut pas t'aimer, toi. Toi, tu vois, t'es la meuf. Hein, tu sais, on dit genre, il y a la meuf pour la nuit et la meuf pour une vie. Moi, il y avait ce truc dans ma tête. Non, mais de toute manière, toi, t'es tellement pas aimable que tu seras jamais la meuf pour une vie. Et donc, discours, mais super méchant envers moi-même, hein, euh, mais en fait, ça, c'était lié à la blessure. Ton propre père est parti, comment tu veux qu'un mec reste? T'es tellement ceci, t'es tellement cela, t'es tellement tata, t'es tellement ça. Et en fait, quand j'ai compris en fait que mon père, dans tout ça, que j'ai compris que mon père, non mais en fait, pour avoir le comportement qu'il a eu, du coup, bon, forcément, j'ai observé sa vie, j'ai observé qui il était, et j'ai observé beaucoup de choses. Mais donc, j'ai compris qu'en fait, non, Ror, ça, c'est des histoires que tu t'es racontées à un moment donné parce que tu as été très blessé. Donc, les hommes, c'était aussi en lien avec les hommes, c'est tous des connards. Je peux pas avoir confiance en un homme, parce qu'un homme il finira toujours par m'abandonner. Donc, je prends la fuite. Un homme qui m'aime, c'était je pars. C'est clair. Un homme qui me rejette, je reste. Parce que l'homme qui me rejette, en fait, il fait écho à mon père qui m'aimera jamais. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher mon père. L'homme qui veut de moi, non mais déjà, comment tu peux me donner de l'amour? Parce que moi, je suis pas aimable. Et donc, t'es- en fait, non. Ça correspond pas à ce qu'il y a en moi ben non, t'es pas mon père, du coup. Enfin, on s'entend quand je dis ça, hein, parce que c'est dans l'inconscient. C'est pas genre l'inceste, je veux me marier avec mon père. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans l'inconscient. Qu'est-ce que l'histoire qui s'est racontée dans ma tête, dans mon corps, dans tout. Et ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Je sais même pas t'expliquer le tout du pourquoi c'est venu. Et en plus, comme je te dis, ça c'est avec les messages que je reçois plus moi que ça va très vite dans ma tête. Et du coup, en fait, ça crée un quelque chose qui fait que bon. Et toi, tu pourrais te dire, non, mais attends, c'est pas vrai, moi, j'ai pas la même histoire, alors que mon père, il est parti. Oui, mais c'est ton histoire. Moi, c'est la mienne. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi.
c'est comme ça que ça s'est fait pour moi, pour sortir de la blessure d'abandon. Je ne dis pas que c'est le cas pour toi ou pour tous ceux qui ont l'abandon. Je partage juste mon histoire. Peut-être qu'il y a des choses que ça va faire écho avec toi et que ça peut vachement t'aider. Peut-être que pas du tout, et dans ce cas-là, bah, c'est OK. Donc c'est vraiment, fais le lien avec toi. Moi, je demande rien du tout. Je demande pas d'être sauvé ou quoi que ce soit. Je demande pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je partage juste mon histoire, comment moi, j'ai cheminé dans tout ça. Et donc, potentiellement, ça peut soit te donner des pistes d'exploration, ça peut même te faire prendre conscience de certaines choses, t'aider, etc., etc. Donc, prends uniquement ce qui résonne. Mais donc, moi, en fait, la blessure d'abandon, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé des gros trucs avec les relations amoureuses. Avec les hommes, c'est très compliqué pour moi. Par rapport au lien au père, par exemple, danser avec un homme, c'est super compliqué. Il y a tellement de choses qui peuvent être super simples pour beaucoup de gens, qui pour moi sont super compliquées. Ma relation à l'homme, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et ça va de mieux en mieux, mais même qu'un homme rentre dans une pièce, c'était compliqué. Donc ma relation à l'homme était liée à ma blessure d'abandon. Et donc là, c'est pas une question de j'ai le masque du dépendant et la blessure. C'est que, en fait, je me suis tellement observée que j'ai vu ça. Et je sais même pas te dire à quel moment enfin, je l'ai compris ou quoi que ce soit. Bref, ce qu'il en est, c'est que c'est comme ça. Donc moi, la blessure d'abandon, elle a créé par rapport à mon père, elle a créé que ma relation avec les hommes, super compliquée. Ma relation avec l'homme en tant que tel, super compliquée. Pas que les relations, l'homme. La relation à l'homme, super compliquée. La relation amoureuse avec l'homme, super compliquée. La relation avec moi, super compliquée. Parce que je suis pas digne d'être aimée. Et donc, ça a créé que voilà, j'allais voir certaines relations, etc. Finalement, je suis en train de raconter parce que je voulais faire une série de par rapport à ça, mes blessures, comment en fait ça a créé et tout ça. Mais bon, bref, écoute, bon, bah, ça se fait comme ça se fait comme ça, c'est OK. Et donc, moi, voilà ce que ça a créé, plus ou moins la blessure d'abandon. Alors, comme d'habitude, je ne prépare aucun de mes podcasts. Là, j'ai eu l'élan de hop, allez, va parler de ça. Donc, bon, bah, OK, je suis là et je parle de ça. Mais j'ai rien préparé et donc. Il y a peut-être d'autres trucs que ça a créé que je ne me rappelle plus, parce que je ne l'ai pas forcément noté. Et je parle juste de ce qui vient. Mais voilà, grosso modo, moi, la blessure d'abandon, voilà ce qu'elle a créé en moi. Plus, voilà, tu rajoutes le rejet, et puis la société, et puis le si. Donc déjà que moi, je pense que je suis pas aimable. En plus, de l'autre côté, avec mes parents, je vis la blessure de rejet. Qu'il y a un gros truc dans la société que t'es jamais assez, plus moi dans ma famille, moi-même je suis pas assez dans ma famille, plus le collectif. Enfin bon, ben, hein, voilà, on parle de rien. Ou on parle de tout, je ne sais pas. Mais donc imagine le gros truc bien puissant, tu vois. Mais bon, donc là, on parle de l'abandon. Donc dans l'abandon, moi, ça a créé ça. Et donc mon plus gros truc, c'est envers l'homme et envers moi. Et donc là, en fait, j'ai pu constater que c'était des histoires que je me suis racontées. Et pour moi, j'en parle dans l'accompagnement en ligne qui va avec mon livre. Donc pour moi, un trauma, c'est ce que ton être humain il expérimente. Une blessure, la blessure de l'âme, c'est la blessure de ton âme. Donc c'est plus ce côté subtil, alors qu'un trauma, c'est la même chose en fait, ça découle voilà, de quelque chose qui t'a fait mal, mais pour moi je le vois plus comme ça. Et quand tu as vécu un trauma, quelque chose, donc le trauma il peut être super anodin, hein, je suis tombée en vélo, je me suis fait mal au genou, il y a un trauma dans mon genou, il a la mémoire qu'il est tombé. Donc un trauma, c'est juste voilà, un événement qui s'est passé et qui peut être très très intense, très douloureux. Et bref, je parle de trauma dans l'accompagnement en ligne avec le livre, tu as toutes les infos en barre de description. Et donc là, en fait, ma blessure de l'âme a créé des traumas dans ma vie. Parce que j'ai attiré tel homme dans ma vie qui du coup m'a pas respecté ou je me suis pas respectée, qu'importe, hein, on va là c'est pas l'explication parce que je parlerai de toutes mes relations amoureuses. Et en fait, ça a créé, j'ai attiré ça, et l'autre, en fait, a fait quelque chose en moi. Et dans plus ou moins toutes mes histoires, en fait, les hommes m'ont dit quelque chose de vrai, m'ont dit ou m'ont fait des choses de vraiment, ça se dit pas, en fait, tu vois. Genre, non, en fait, je suis qu'une merde, tu vois. C'est un peu ça le truc.
je suis tombée sur des pervers narcissiques, le machin. Donc ça, en plus de la blessure de l'âme, ça a rajouté des traumas. Et en fait, dernièrement, avec ce que j'ai vécu, j'ai vu à quel point, putain, my God, j'avais plus de blessure, en fait. Parce que donc ça a été intense, toutes mes relations sont remontées, et cetera. Et en fait, la personne avec qui là, j'étais dernièrement et où ça s'est passé, que je raconterai certainement plus en détail, cette personne, en fait, vraiment, c'est une très très belle personne et elle a vraiment fait du mieux qu'elle pouvait. Mais dans le mieux qu'elle pouvait, oh putain, elle m'a mis en morceaux, quoi. Et en fait, j'ai vu tous mes schémas revenir. De genre, voilà, les hommes ceci, les hommes ça, là. Et là, j'ai dit, stop, 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 aux voix dans ma tête. Pas du tout. Il fait du mieux qu'il peut. Et en fait, là, ça m'a remonté toutes mes autres blessures, toutes mes autres relations. Et là, je dis, non, lui aussi, il faisait du mieux qu'il pouvait. Non, lui aussi. Non, lui aussi. Ils ont tous fait du mieux qu'ils pouvaient. Toi aussi, à ce moment-là, tu as fait du mieux que tu pouvais. Tu as attiré certaines relations parce que tu pensais que tu n'étais pas digne d'aimer. Et ben, du coup, ils te l'ont bien montré parce que du coup, tu as attiré des personnes qui étaient autant blessées que toi. Donc, elles ont eu un comportement qui est venu juste confirmer ce que tu penses de toi-même. Mais en fait, tout ce que tu pensais de toi-même, tu l'as basé sur quelque chose qui était faux parce que ton papa, c'est pas qu'il t'aimait pas, c'est qu'il a fait du mieux qu'il pouvait parce qu'il sait pas aimer. Tout du moins, comme on l'entend ou comme on l'espère. Parce qu'il aime à sa façon. Et pour lui, par exemple, voilà, écrire affectueusement Steph, c'était le maximum qu'il pouvait faire. Oui, mais lui, il a aussi des putains de bagages. Lui aussi, il a des traumas. Sauf que lui, il n'est jamais allé les voir. Donc il me les a transmis. Bah déjà, bon, il y a tout le côté énergétique et tout ça. Mais dans son attitude envers moi, il m'a transmis ce que lui-même, il a cru que c'était. Parce que lui-même, certainement, une part de je suis pas digne d'être aimé. Donc si moi je suis pas digne d'être aimé, comment je peux t'aimer? Comment toi tu peux m'aimer? C'est pas possible. Ma fille, comment tu peux m'aimer? C'est pas possible, je suis pas digne d'être aimée. Et donc je ne saurais pas t'aimer. Tu vois, c'est un peu ça. Et, euh, et ces dernières années, par exemple, donc veut plus me voir. Enfin, ça fait un moment qu'il veut plus. Mais je le sais, et je lui ai dit d'ailleurs que je sais que en fait, il veut plus me voir, non pas parce qu'il veut pas me voir, mais parce qu'en fait, il est tellement, il a tellement d'amour pour moi, il est tellement pas fier de lui, et tellement, tellement de choses par rapport de lui envers lui, que du coup, ça se répercute sur moi, mais ça n'a rien à voir avec moi. Et en fait, voilà, j'ai tenté de lui parler, je lui ai écrit, je lui ai même envoyé des vidéos et tout ça ces dernières années pour lui dire, c'est ce que tu crois que je pense de toi, c'est parce que tu le penses toi-même de toi. C'est pas parce que je le pense moi, parce que moi je pense juste que tu es quelqu'un d'incroyable et et je le pense vraiment. Seulement, tu es sous un tas de couches t'es englué dans plein de trucs et que t'arrives pas à t'en sortir, mais tu es un homme incroyable et merveilleux. Et en fait, je ne t'en veux pas du tout, parce que je sais que c'est trop dur pour toi de pouvoir me voir, parce qu'en fait, toi-même, en fait, tu peux même pas te voir toi, tu peux voir personne. Donc la personne dont tu es la plus fière dans ta vie, comment tu peux aller la voir en- déjà que tu penses que tu la déçois, si en plus elle te voit comme ça, tu vas encore plus la décevoir de ce que toi-même tu crois que je pense moi de toi. Mais c'est toi qui le penses, c'est pas moi. Parce que moi, si je le vois, en fait, il me déçoit pas. J'ai juste plein d'amour et de compassion pour lui. Parce que, bah, fait chier. Mais j'ai lâché avec ce truc de sauveur, dont de toute manière, j'ai pas du tout envie de te sauver. Parce que de toute manière, j'ai compris qu'avec toi, j'ai essayé toute ma vie, hein, vu que j'ai pas réussi sur lui, j'ai projeté sur tout le monde. Donc j'ai bien réussi que on sauve personne. J'ai pas compris. Euh, donc ça, ben non. Et j'ai aucune envie d'avoir tout en énergie négative. Et je peux pas te sortir, moi, de l'eau. Si toi, t'enlèves pas tes propres boulets aux pieds, ça c'est une très belle image qu'il m'avait envoyée l'année dernière, ben, je pourrais pas. Et donc, en fait, il y a personne qui m'a abandonnée. Comment je peux avoir la blessure d'abandon si personne m'a abandonnée? Mon père, il m'a pas abandonnée. Il a juste fait du mieux qu'il pouvait. Dans tout ce qu'il vit, lui. Dans son processus à lui. Et quand j'étais enfant,
lui-même ne pouvait pas me l'expliquer parce que lui-même le savait pas, ou du moins, s'il le savait. Il le savait parce que toute ma vie, j'ai entendu, toute sa vie, il m'a dit, à chaque fois, il me disait: «Je suis trop reconnaissant envers tes parents, ils t'apportent tout, j'aurais jamais pu t'apporter tout ça, ta 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 ta», et qu'est-ce que j'avais la haine quand il me disait des trucs comme ça parce que je disais: «Tu sais pas ce que je subis», parce que moi, c'était conflit tout le temps avec mes parents, et donc j'avais de la colère envers lui parce que, ben, tu m'abandonnes vraiment, tu t'en fous, toi, tu crois que je suis plus heureuse comme ça, mais c'est ta croyance à toi, moi, je souffre, et en fait, tu m'abandonnes vraiment, en fait. Même après, quand en grandissant, en fait, tu m'as abandonnée quand j'étais petite, mais tu continues de m'abandonner et tu me laisses. Et là, je pourrais me dire, genre, tu continues de m'abandonner, parce que tu veux plus me voir, mais sauf que, en fait, non, pas du tout. Il fait vraiment du mieux qu'il peut. Quand je suis partie vivre à l'étranger, j'ai essayé de l'appeler pour passer le voir. J'ai pas eu de nouvelles, il m'a pas répondu. Je lui ai dit, bah, tant pis. Et en fait, il m'a appelé. J'étais déjà à l'étranger, j'arrivais à l'aéroport. Et, euh, et en fait, voilà, il était en pleurs et en dégoût de lui-même de ne pas avoir su venir me dire au revoir. Mais je lui dis: «Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, on se reverra, pas de souci». Mais en même temps, je sais que peut-être on se reverra jamais. Et en fait, je suis OK dans tout. Et donc, je ne peux plus avoir de blessure d'abandon. Et si, en fait, j'ai plus de blessure d'abandon, ce que j'ai cru quand j'étais enfant, que j'étais pas digne d'être aimée, que, qu'on s'en fout de moi, que les hommes, c'est tous des connards, que ceci, que cela. Si du coup, en fait, ça, je le déchire, parce que c'était une mauvaise interprétation de ce que j'ai eu, mais qui était juste à ce moment-là, parce que ben, voilà, alors certes, j'ai passé ma vie avec les relations avec les hommes et moi-même, et les relations amoureuses où c'était compliqué, parce que tout ça se jouait, se rejouait par des histoires que je me suis racontées. Donc oui, c'est sûr que bon, c'est con, mais à un moment donné, ça m'a permis de me protéger aussi de la souffrance que l'enfant, que j'étais aurait pu avoir. Parce que quand j'étais petite, je faisais toujours des cauchemars, j'avais des cachets, machin, et cetera. J'avais déjà 10 ans, j'étais sous cacheton. Parce que a priori, c'était les cauchemars s'amplifiaient justement les peu de fois où j'allais le voir, et quand je revenais, les cauchemars, s'intensifiaient. Bref. Donc voilà, certainement que voilà, dans mon inconscient, il s'est passé des choses. Mon inconscient a mis à ranger des dossiers, a fait des conclusions, clac, clac, clac. Ok, allez, les hommes c'est tout ci, les tata, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, parce que donc on m'a pas expliqué forcément ça, et puis même si on me l'avait expliqué à cette époque-là, j'aurais pas su. Après, en grandissant, tu vois, c'était un peu ma mère. Ma mère, c'est encore un autre sujet et on en parlera. Mais ma mère, c'était par exemple, ah ben voilà, moi je fais tout pour toi, et ben, c'était conflit avec elle, et limite pas en gratitude, alors que lui, il s'en fout de toi, il est jamais là, il vient une fois par an, on dirait le Messie qui est venu, quoi. Et elle comprenait pas. Et aujourd'hui, je sais en fait toute la souffrance qu'il y avait derrière, que j'imagine pour une maman, comme ça doit être dur et tout ça. Mais moi, à ce moment-là, ben, en fait, j'avais encore plus de colère envers elle qu'elle me dise des trucs comme ça. Parce que oui, mais c'est le Messie en fait, donc tu vois, ta gueule. Parce que c'est le Messie. Et bref. Et donc en fait, ben, si du coup, ah mais merde, j'ai pas été abandonnée, donc les gars que j'ai attirés, c'était pas parce que je valais rien, c'est parce que je croyais que je valais rien. Donc j'ai attiré des gens qui se sont comportés comme ça envers moi, mais eux-mêmes ont été attirés vers moi parce qu'eux-mêmes avaient des blessures. Et donc, c'était pas des méchantes personnes et des connards non plus, parce qu'en fait, eux aussi étaient blessés et qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et cette relation pareil, et cette relation pareil, et cette relation pareil. Et donc, je suis en fait digne d'être aimée, parce qu'en plus, celui que je croyais qui m'aimait pas m'aime. Donc en fait, j'ai pas du tout de blessure d'abandon. Donc c'est pour ça que pour moi, le côté mental et conscientisation, il est important. Comme je te dis, et c'est pas un travail qui s'est fait du jour au lendemain. Parce que j'ai découvert, on va dire que 16, ça fait quoi ouais, on va dire 2016, et encore que j'ai découvert plus ou moins les blessures de l'homme en 2015.
un truc comme ça. Et je sais pas, quand j'ai vraiment commencé à vraiment, vraiment les travailler, on va dire que c'est 2018, un truc comme ça. Donc, heu, donc pendant 5 ans, j'ai travaillé ça et là, aujourd'hui, je peux te dire que du coup, j'ai plus de la blessure d'abandon. Après, je connais pas le futur, je sais pas, peut-être retournement de situation. Mais là, à l'heure actuelle, c'est ça. Et donc, ça fait 5 ans que j'ai cheminé, sachant que bien avant ça, je savais que j'avais un gros truc avec mon père, parce que il y a une dizaine d'années, j'avais vu un psy déjà pendant 6 mois et on avait beaucoup vu le père. Sauf qu'en fait, on avait oublié de voir tout un tas d'autres trucs, autour. Et donc, j'avais pris déjà conscience que voilà, je voulais le sauver. Ça, c'est des choses que j'avais pris conscience, il y a déjà longtemps. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Faut arrêter de croire que, le chemin de guérison, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Mais en même temps, ça peut aussi se faire vite, selon où on en est. Parce que là, par exemple, bah, moi, j'ai compris qu'en fait, c'était des histoires que je me racontais. Et en fait, là, et merci, merci tellement la vie, mais merci pour la dernière rupture que je viens d'avoir, qui a été vraiment, je te dis, très intense, mais vraiment, j'avais l'impression de tout s'arracher à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, j'ai ressenti, je sais pas comment, énergétiquement, j'ai ressenti toutes les blessures comme si ben, je les pleurais, en fait, vraiment. Et du coup, les larmes qui sortaient de moi, c'était toutes ces histoires que je m'étais racontées qui sortaient de moi. Et en fait, c'était non, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Donc il y avait un Momo qui pleurait, qui était pas content, qui était triste, l'autre qui était en colère, qui dit voilà, et ben voilà, on va retourner dans ce schéma, on va faire ça, ça, ça. L'autre oui, mais c'est un con, oui, nana, oui, mais c'est parce que nous on n'est pas dit d'être aimé, et puis on n'est pas assez bien, et puis on n'est pas assez ci, et puis on n'est pas assez ça, et ta. Et en fait, j'ai parlé avec ces parts de moi. Non, mais pas du tout. Lui, il fait ça parce que ça. En plus, il m'avait écrit noir sur blanc le pourquoi du comment il fait ça. Donc déjà, non mais les gars, regardez, ils nous ont expliqué déjà pourquoi il se comporte comme ça. Donc c'est écrit noir sur blanc, cela n'a rien à voir avec nous. Et toi, ce que tu crois qu'on est encore en train de te faire, ah, ça me fait penser à telle relation. Et là, du coup, pouf, telle relation. Non mais telle relation, regarde, cette personne, et comme je te disais, parce que tu croyais ça de toi, tu as attiré cette personne, elle est venue confirmer ce que tu pensais toi-même de toi, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire qu'elle est venue confirmer ce que tu pensais de toi-même. En même temps, elle a fait du mieux qu'elle peut parce que regarde comment elle est torturée. Parce que par exemple, je raconterai plus tard, mais j'étais avec quelqu'un et Dieu merci que ça s'est fini. Parce que celle d'après, ben, du coup, c'était une femme battue. Donc, pas de hasard que les choses se terminent, tu vois. Et en fait, ben, tout ça, là, d'avoir pris conscience de «Ah, mais en fait, depuis le début, je me raconte des histoires. Mais je me juge pas de m'être raconté des histoires. Je ne culpabilise pas de m'être raconté des histoires. Parce que ces histoires, à un moment donné, elles étaient où? Elles étaient justes pour la petite fille que j'étais. Parce que la petite fille que j'étais, ben, à ce moment-là, ben, c'était mieux qu'elle se dise que les hommes, de toute manière, ils étaient comme ça et pas autrement. Et que, ben, voilà, et que, bref, ça sert à rien qu'elle cherche à être aimée. Ou que, enfin, je sais pas trop ce qu'elle s'est raconté. Et d'ailleurs, on s'en fout, tu vois, ce qu'elle s'est raconté, ma petite fille. Et on s'en fout. Est-ce que c'était vraiment juste que je me raconte ça? En soi, en fait, on s'en fout de est-ce que c'est vraiment juste le passé. Bref, le fait est que à ce moment-là, bon, il s'est passé ça, ça a créé telle histoire dans ma tête. Moi, par mes perceptions de la petite fille que j'étais, de par ce que j'ai vécu, de par certaines choses très méchantes que mon père m'a dit, comme s'il parlait à une étrangère, à une moins que rien, euh, alors que en fait, non, c'était plus la drogue ou quoi que ce soit qui parlait que ce que lui parlait, tu vois, et ses blessures et etc. Que vraiment tout ça. Et donc, moi, à ce moment-là, dans qui j'étais, dans la petite fille, dans le bébé que j'étais, dans la petite fille que j'étais, dans l'adolescente que j'étais, dans la semi-adulte que j'étais, dans l'adulte, qu'importe, à chaque fois, c'était de ma perception à moi, de quelqu'un qui parle, agit, etc., au travers d'un processus qu'il n'a jamais enclenché parce qu'il est dans toutes ses blessures. Donc déjà,
ce qui transmet, c'est pas la vérité, c'est la personne comment elle fait au mieux avec ses propres blessures. Moi, ben, ma perception en rapport de tout ça, qui a créé des relations où, oui, c'était des trucs pas cool, et etc. Mais à ce moment-là, eh ben, c'était comme ça. Et aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai zéro pardon à faire à personne parce que je trouve ça très juste. Donc, j'en ai parlé et il me semble que c'est Neil Donald Walsh qui parle de ça dans un de ses tomes et qui dit, en fait, si tu dois pardonner à quelqu'un, c'est que tu estimes qu'il t'a fait du mal. Et en fait, aujourd'hui, non, pour moi, et c'est uniquement pour moi et dans mon histoire. Donc, si ça te parle pas du tout, ne prends pas du tout. Pour moi, j'ai pas à pardonner à mon père ou au mec avec qui j'étais ou à quiconque. J'ai pas à leur pardonner parce qu'en fait, ils m'ont pas fait de mal. J'étais pas une victime. C'était pas les bourreaux. C'est que moi, à ce moment-là, j'étais moi-même tellement blessée, etc., que j'ai pas su poser des limites, que je me suis pas respectée, que ceci, que cela, etc. Et donc, en fait, j'en veux pas à la personne, mais j'en veux pas non plus à moi, parce que moi, j'étais dans l'incapacité de le faire. Et donc, finalement, c'est pas la faute de l'autre si moi, je pose pas mes limites. Si moi, je pose pas mes limites, c'est de ma faute à moi. C'est pas de sa faute. C'est lui, ben, il n'y avait pas de limite, donc il les a franchis, il n'y en avait pas. Donc, c'est de ma faute. Mais c'est pas de ma faute non plus, parce qu'à ce moment-là, je savais pas comment faire, et je savais même pas que je devais poser des limites, et je savais même pas que j'en posais pas. Donc, c'est pas de ma faute non plus. Donc, c'est de la faute de personne. Donc, s'il n'y a pas de victime, s'il n'y a pas de bourreau, et qu'on a tous fait du mieux qu'on pouvait, ben, j'ai pas à pardonner ni à moi, ni à l'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas de mal qui a été fait. C'est juste que chacun a fait du mieux qu'il pouvait. Alors, je sais plus du tout comment il partage ça, Neil Donald Walsh, mais en gros, il me semble qu'il dit un truc un peu comme ça si en fait tu penses que tu dois être pardonné, c'est que du coup tu penses que tu es une victime. Enfin, un truc comme ça. Je dis pas du tout que c'est ses paroles parce que je sais plus comment il dit ça, mais pour moi ça fait complètement sens parce que c'est absolument ça en fait. Parce que si j'attends en fait que tu me pardonnes, bon, voilà. Mais ça c'est vraiment, ça dépend de chacun en fonction de ce qu'on t'a fait, ce que tu es prêt, comment tu le perçois, etc. Moi, là, je parle de mon histoire, selon ce que toi tu as vécu. Bah, peut-être que tu pardonneras jamais à la personne. Peut-être qu'un jour, tu arriveras, peut-être que c'est envers toi-même que tu n'arrives pas à pardonner. Enfin bref, c'est vraiment propre à chacun. Donc je ne dis pas que c'est la vérité ou c'est ce qu'il faut faire. J'ai juste moi comment j'ai fait, comment moi je vois les choses en rapport de qui je suis, en rapport de mon histoire. Et toi, vois avec toi. C'est important de voir soi, qu'est-ce qui est juste. Parce que là, peut-être que tu n'es pas du tout d'accord avec moi, mais que dans 2 ans, tu verras que peut-être toi-même, tu auras ce même discours. Ou alors que tu es d'accord avec moi aujourd'hui, mais que tu sais très bien qu'il y a un an, tu n'aurais jamais été capable d'être. Donc c'est OK, tu vois. C'est vraiment, on regarde toi ce qui est juste pour toi. Mais donc, à ce moment-là, en fait, j'ai pas, j'ai pas à me pardonner. J'ai pas été faible, j'ai pas été con, j'ai pas été ci, j'ai pas été ça. Dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai pas été méchante avec moi, j'ai pas été. Si, il y a une part de tout ça, oui. Oui, franchement, il y a plein de trucs, mais putain, qu'est-ce que je me suis pas respectée. Parce que j'avais des trucs de quête de vengeance de merde et que du coup, en fait, la seule personne que je détruisais et tout ça, c'était moi. Parce qu'en fait, je me manquais de respect. Et donc, oui, bien sûr que, dans un sens, je pardonne à la moi d'avoir fait tout ça. Oui, on pourrait dire ça. Mais en fait, je lui pardonne pas. Parce qu'elle n'a pas fait de mal. Elle a fait comme elle pouvait. Par contre, ce que je peux faire, c'est de lui donner de l'amour. Parce que, en fait, ouais, t'as fait du mieux que tu pouvais. Ma petite fille, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Mon adolescente, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. La jeune femme que j'étais, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Et donc, en fait, je vous donne juste plein d'amour. Parce qu'à ce moment-là, ben, vous saviez pas comment faire, vous saviez pas ce que vous savez aujourd'hui, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, j'ai juste, en fait, plein d'amour à te donner. Et c'est OK, c'est pas grave. T'as fait comme t'as pu à ce moment-là. Comme ces personnes, elles ont fait exactement la même chose. Donc on n'a pas à leur pardonner parce qu'elles n'ont rien fait de mal. Elles ont fait comme elles pouvaient. Et toi, t'as pas à te pardonner parce que t'as fait comme tu pouvais. Maintenant,
C'est juste plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour pour cette moi de toute cette vie, parce que bah, tout ce qu'on vient de voir, et plein d'amour à ceux qui en fait m'ont fait aussi du mal, parce que plein d'amour parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, j'ai compris beaucoup de choses. Plein d'amour parce que, ben, en fait, pour m'avoir fait ça, ben, vous devez être très très mal dans votre peau aussi. Et par exemple, tu vois, à un moment donné, j'étais avec un pervers narcissique. Alors ça, c'est une étiquette qu'on colle, hein, mais je colle cette étiquette. Je dis pas que c'est ce qu'il est, mais bon, je colle l'étiquette dans le sens où en fait, il m'a manipulée pendant plus d'un an. Et, euh, et en fait, vraiment, bref, j'ai fait deux burn-out, là, deux dépressions en étant avec lui. Bon, mais pas que, mais bref. Et donc, mais genre, merci que la relation se soit arrêtée. Mais merci, mon Dieu. Est-ce que je veux pas dire parce que je sais pas, je l'ai pas vécu, mais moi, un mec qui me lève la main dessus, enfin, c'est jamais arrivé parce qu'en fait, mais une fois, en fait, juste, tu me prends un peu trop fort le bras. Mais moi, avec mon côté rebelle, c'était non, mais en fait, ça, c'est la première et dernière fois. C'est même pas j'attends que la claque elle arrive. Mon bras, en fait, je le lâche parce que c'est moi qui peux te taper. Tu vois? Donc, je crois pas que mais en même temps, on sait pas. Tu vois? On sait absolument pas comment ça pourrait se passer parce qu'on l'a pas vécu. Et donc, ce mec, il m'a tellement retourné le cerveau que merci que voilà, ça se soit arrêté parce que c'était pas mon choix au départ. Et donc merci, parce que finalement, après, bah, il a tapé sur la personne. Donc, en fait, là, à ce moment-là, tu vois, mais comment là, quand je regarde le passé, comment je peux me dire que euh, il a été méchant envers moi à cause de moi? Non, celle d'après, il l'a tapé. Ça prouve bien que c'est pas de moi. Et pour arriver à faire ça, ça prouve bien qu'il est torturé, ce type. Donc plein d'amour pour lui et je te souhaite, putain, mais un jour de guérir de tout ça. Et plein d'amour pour moi, d'avoir cru que c'était moi qui étais à l'origine de ça. Et que bah, de toute manière, oui. De toute manière, c'est sûr qu'il veut pas rester avec moi parce que je suis qu'une merde et parce que je suis pas aimable et parce que ceci et parce que cela. Et donc, bah, juste plein d'amour pour tout le monde, en fait. Et j'ai pas à pardonner. Parce que chacun fait du mieux qu'il pouvait. Donc voilà mon partage au sujet de la blessure d'abandon. Et du coup, j'arrive aujourd'hui à un stade de ben moi, j'ai plus la blessure d'abandon, en fait. Et pourtant, je te dis, hein, je partage moi-même que, en fait, elle est toujours là et elle peut être réactivée. Mais je trouve que déjà, il y a une grande subtilité entre l'abandon et le rejet, où on peut vite être dans l'un ou dans l'autre. Et en fait, là, je l'ai vu. Je dis pas que j'ai pas des dépendances dans ma vie. Euh, ouais, j'ai la dépendance à la clope que j'ai du mal à m'arrêter. Euh, à quoi je suis dépendante? En fait, j'ai pas de dépendance. Non. Non, en fait, non. Voilà. Donc, je dis pas, comme dit, que c'est comme ça pour tout le monde, que ça se fait facilement, que ceci et que cela et que machin et que truc. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qu'on s'est racontées. Mais c'est pas se culpabiliser à se juger, c'est qu'à ce moment-là, c'était comme ça, on savait pas et ci et ça. Et donc c'est OK. Mais sauf que moi là, avec ce que j'ai vécu, c'était quand ils sont venus me voir et qu'on dit: «Oui, nanana, machin», donc mes loustiques là. Non, j'entends ce que vous dites, mais ça, c'est des histoires qu'on a crues quand on est avant. Parce qu'il y a pas si longtemps que ça non plus, on y croyait encore. Non, on n'est pas moins bien qu'une autre. Non, on n'est pas la fille de la nuit et l'autre de la vie. Non, on n'est pas ça. Non, on n'est pas ça. Non, non, non. C'est ce que tu as cru parce que ça, et ça, et ça, et ça. Et moi, dans qui je suis, j'ai eu besoin de remonter tout le fil et de prouver que telle et telle personne qui m'ont blessée dans ma vie, jusqu'à mon papa, non, c'était une illusion. C'était une attraction, c'était tout ce que tu veux, sauf parce que t'es pas digne, sauf parce que t'es pas bien, sauf parce que voilà. C'est pas moi. J'ai créé ça, j'ai
contribué à la création de tout ce qui s'est passé par mon attraction et ce que je croyais de moi. Mais c'est pas de ma faute non plus. C'est parce que quand j'étais petite, il s'est passé ça et j'ai cru ça. Donc c'est pas de ma faute. Donc j'ai pas à m'en vouloir. J'ai pas à m'excuser. J'ai pas à ceci. J'ai pas à cela. Mais juste à l'heure d'aujourd'hui, je comprends que tout ça, c'est des histoires que je me suis racontées. Alors plein d'amour à la moi qui s'est raconté ces histoires. Plein d'amour à la moi qui a vécu tout ça. Mais c'est fini. Parce que ça, c'est des histoires qu'on s'est racontées. Alors, j'ai pas encore fait ça avec le rejet. Et aujourd'hui, je cherche plus à. Je fais pas les choses pour. Euh, non, je fais pas. Oh, je ressens ça vite. Ça active ma blessure de rejet. Qu'est-ce que ça a fait encore en moi? Et non, je suis plus du tout dans ce truc-là. Mais il n'empêche que voilà, ça vient à moi et que bah, maintenant, bref, après c'est comme ça aussi. Il y a quelque temps, j'ai compris en primaire beaucoup de choses avec une amie que j'avais et que en fait ça a créé beaucoup de rejet en moi, cette histoire-là. Et en fait, c'est venu alors que j'étais en train d'écrire euh, comment, je sais même plus ce que j'écrivais, mais un truc genre en mode vas-y, je crée. Et là, d'un coup, en fait, il m'est venu, mais moi, ça me fait en fait comme un film qui passe dans ma tête. Mais tu sais, j'imagine quand on dit les gens qui disent j'ai vu ma vie défiler devant moi, j'imagine que ça doit être un peu un truc comme ça parce que moi en fait ça fait comme si je vois ma vie défiler devant moi et là ça fait clac 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 clac, tu comprends parce que ça a fait ça, ça a fait ça, ça a fait ça. Et donc ça, ce que j'ai vu, c'était lié à la blessure de rejet si on doit y mettre un truc qui est lié donc à mes parents et qui a créé davantage parce que ben, tout ce qu'on vit, hein, l'école primaire, etc. Bah, ça vient intensifier ce que tu croyais dans ton noyau familial. Hop, tu sors du noyau, en plus, tu es rejeté par les copains et les machins, pouf, bah du coup, hein, donc du coup, tu vas créer des schémas et des trucs pour que, en fait, tu sois aimé des autres et plus rejeté, parce que, en fait, tu as cru ça dans ta famille. Tu vois, moi, quand j'étais petite, bon, bah, j'ai cru que j'étais ça, voilà, rejeté de ci, rejeté de ça. Paf, ça s'est intensifié après à l'école, et etc. Donc après, j'ai dû mettre des mécanismes en place parce que non, mais j'ai pas envie d'être une personne rejetée. Moi, je veux quand même. Déjà qu'en plus, j'ai la blessure d'abandon que je crois que je suis pas digne d'être aimée, ça vient en plus toucher ça. Plus, il y a un truc dans le collectif du rejet. Donc bref, t'imagines le bordel qu'on a en nous, tu vois. Donc le rejet, ça va beaucoup mieux. Mais là, je suis encore à te dire que pour l'instant, ma cicatrice, elle est visible. Et que tu peux appuyer dessus, ça peut venir me rechercher. Et là, mais aujourd'hui, j'observe, je vois, je dis, ah, bah cocotte, on a envie de prendre la fuite? Est-ce que tu as peur de te faire rejeter par hasard? Juste ça. Mais après, je cherche pas à nettoyer et à astiquer à fond là, ma blessure pour que elle s'en aille. L'idée, c'est pas ça. Pas là, ah, forcer, vite, 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 faut qu'elle s'en aille. Non, c'est aussi suivre le cours de la vie et de comment ça se passe. Et pas de chercher à. C'est juste là, si elle est réactivée, ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller la réactiver, pour aller, vu qu'elle est réactivée justement, qu'est-ce que je peux faire? Et par exemple, moi là, quand j'ai vécu ma rupture, j'ai fait 2 bressoirs par semaine, hein. Et qui étaient mais intenses, de chez intense. Je finissais la séance, j'avais tellement pleuré, pleuré, pleuré que j'étais mais fatiguée. Il fallait que j'aille dormir après la séance, vraiment. Donc, et je sais pas forcément tout ce que j'ai libéré. Mais j'en ai libéré des trucs. Plus en plus, j'ai pleuré tous les jours. Et j'ai pas cherché à savoir, non, mais j'ai senti une libération, mais un truc en moins en moi que, waouh. Donc après, c'est pas non plus chercher à absolument, absolument enlever sa blessure. Je te partage juste que je crois qu'effectivement, on peut complètement enlever sa blessure. Mais ça dépend ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, qui on est, qu'est-ce qu'on a déjà cheminé, etc. Moi, je t'ai partagé à travers moi, qui je suis, ce que j'avais vécu. Peut-être que toi, tu as vécu des choses bien plus hard. Peut-être que beaucoup moins hard. Donc oui, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Mais après, ça dépendra toujours de qui tu es, de ce que tu as vécu. Et je dis pas que oui, mais moi j'ai vécu pire que toi. Non, c'est en fonction de chacun. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à partager en commentaire si toi, tu as réussi à transcender ça, ou si ça fait sens pour toi ce que je raconte.
si ça t'a apporté quelque chose. Ou n'hésitez pas à partager aussi entre vous vos histoires en commentaire. C'est important parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour. Moi, juste, je te partage mon histoire et tu prends les clés que tu as à prendre. Et c'est tout en fait. Mais toi aussi, ton histoire, elle est autant intéressante que celle d'une autre personne. Et donc, vous pouvez aussi vous échanger vos histoires. Et donc, par rapport à ça, il y a le groupe On s'aime du vrai que j'ai créé sur Facebook, où on peut venir se déposer, public ou anonyme. Tu peux même mettre anonyme. Donc, si tu as besoin de parler ou quoi que ce soit, ou simplement l'envie sans le besoin, tu peux, tu as toutes les infos en barre d'inscription. Et pareil, si tu veux qu'on aille voir ensemble, moi, donc, comme tu sais ou pas, donc moi, je travaille sur le conscient et l'inconscient. Donc, il y a la part voilà, coaching où on va vraiment parler et aller voilà, dans ce qui est là pour toi. Et en même temps, après, on fait l'inconscient avec le bressoir. Donc, on fait aussi passer par le corps, etc. Système nerveux et tout ça. Donc, on vient vraiment dans, dans toutes les sphères. Donc si ça te parle, tu peux aussi. Et tu peux, serait-ce que même commencer par mon livre où je parle de tout ça et avec l'accompagnement en ligne qu'il y a avec le livre. Bon, écoute, en tout cas, prends soin de toi. Je t'embrasse bien fort et puis je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Bisous, bisous.